donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Des spectacles comme ça aussi en langage des signes, ça c'était une chanson qu'on a bien connue, effectivement, il l'a chantée en langage des signes aussi. Il y a un spectacle de Charles Aznavour aussi, avec quelqu'un qui était là, Marc Jolivet aussi avait fait ça. Là vous êtes allé, alors comment elle s'appelle cette école? L'école du langage des signes? Exactement. On en a plusieurs en France, oui. Elles sont nombreuses, elles sont majoritairement privées, il faut le reconnaître, ce sont des établissements privés où on dispense l'enseignement du langage des signes. Et il y a toute une histoire, il faut juste revenir un tout petit peu dessus, parce que la langue des signes, l'enseignement de la langue des signes est né en 1760. Voilà, c'est un homme qui, presque par hasard, a découvert le mode de communication de deux sœurs, des jumelles, qui communiquaient entre elles avec une gestuelle. À partir de là, il a compris qu'il y avait l'essence, qu'il y avait quelque chose, et c'est là que sont nés les débuts de l'apprentissage et de l'enseignement de la langue des signes. Cet enseignement a perduré pendant 100 ans, et là, bon, badaboum, on annule tout. Il a été décidé d'annuler et voire d'abandonner et même d'interdire l'enseignement de la langue des signes. Donc voilà, c'était interdit. Heureusement, il se trouve que de génération en génération, très discrètement, ils ont continué à se transmettre la langue des signes pour pouvoir communiquer entre eux. Et alors, je suis désolée, ça va être encore la règle des 100, la loi des 100. Ça sera que 100 ans après que, à nouveau, nous allons décider que la langue des signes est une langue à part entière, que nous allons pouvoir l'apprendre là où nous en aurons envie. Et là, plusieurs établissements ont vu le jour. Donc aujourd'hui, c'est une langue officielle à part entière, c'est une gestuelle et pas seulement. C'est un truc assez important sur lequel il faut qu'on insiste un tout petit peu. Vous allez voir, ils vont en parler dans le reportage. La langue des signes se signe, mais il parle de placement. Parce que la langue des signes, c'est le placement entier. C'est le corps, c'est les yeux, c'est une expression. Ce ne sont pas uniquement un enchaînement de gestes, c'est tout. Voilà, c'est le corps. Et je vais peut-être... On le voit bien. Et on le voit exactement. Ceux qui regardent la télévision savent bien que c'est effectivement pas simplement des mains qui bougent, c'est tout un visage, c'est un corps. C'est un placement entier. Ouais. Et vous allez voir, ils vont nous l'expliquer. Et puis ils nous ont ouvert très grand leurs portes parce que tout le monde, vous, moi, nos voisins, tout le monde peut aller apprendre la langue des signes. Les portes sont grandes ouvertes, regardez. Comparé à l'anglais, à l'allemand, c'est une langue comme une autre. Ici, on propose en tout 600 heures de formation en langue des signes. Pour bien connaître la langue des signes, 240 heures seront nécessaires pour pouvoir converser un petit peu. Après, chacun est libre d'en rajouter pour se perfectionner.
Souvent, les stagiaires nous disent que c'est difficile d'apprendre la langue des signes. Et c'est vrai pour plusieurs raisons. D'abord, ils n'ont pas l'habitude de se placer. Leur corps, les yeux, les expressions du visage. Souvent, les entendants parlent, utilisent des mots, mais ils n'utilisent pas leur corps. Là, il faut vraiment utiliser le regard, le placement, les mouvements du corps. Mais c'est beau quand même. Il est nécessaire de connaître le contexte, parce que nous, on nous a quand même interdit l'utilisation de la langue des signes pendant plus de 100 ans, alors que nous, on donne quand même des cours. Donc, c'est notre langue, mais on la partage, on donne des leçons. Nous sommes ouverts au partage, nous ne sommes pas du tout un monde fermé. Avec ce visage extrêmement mobile. Cela dit, à France 2, on devrait même dire à Antenne 2, on connaît bien ça. Exactement, c'était entre 79 et 88, ici, que nous avons eu pour la première fois un programme qui s'appelait Mes mains ont la parole, ouais, et qui était entièrement signé. C'était une dame, donc, qui avec le langage des signes racontait des histoires. Précisons-le, c'est chouette. Je me demande si c'était pas dans le cadre de Récréa 2. Mais c'était absolument dans le cadre de Récréa 2. Je crois que Récréa 2... La télé a commencé avec Récréa 2. Bah oui, moi je pense. En tout cas, j'ai découvert la télé avec Récréa 2. Merci beaucoup. À plus tard.